Salut. Merci beaucoup à tous ceux qui ont réagi à ma vidéo d'hier. C'est vraiment réconfortant et touchant de voir comment la communauté se réunit sans cesse. Kaki stacking, quand elle est utilisée, je pense que c'est mon plus grand succès en tant que gardien d'animaux. Le fait que j'ai bâti une communauté. Dans ma vidéo d'hier, j'ai expliqué que nous avons actuellement un gros problème. Nous avons une énorme facture de vétérinaire d'environ 70 000 $. Le premier est Isidore, que tu connais et aimes, car il est toujours là. Il gaat je in dienst die rendelennage positif. Elle est devenu le symbole. Et le deuxième est Juan. Juan et Monica, notre deuxième vétérinaire, avec qui nous travaillons depuis 13 ans. Et comme vous pouvez l'imaginer, nous avons une relation très étroite. Parfois, les gens me demandent comment il est possible d'avoir des factures vétérinaires si élevées. Ce n'est pas audible. Eh bien, ce pourrait ne pas être audible si vous allez chez un vétérinaire, laissez un paiement et revenez la semaine prochaine. Vous direz que tu dois d'abord payer la facture de la dernière semaine. Mais si tu diriges une grande organisation et fais régulièrement beaucoup de sauvetage, c'est comme avoir une ardoise ouverte dans ton bar ou ton café préféré. Ces rencontres ne sont bien sûr pas comme celles dans un bar. Il s'agit d'opérations et d'interventions qui sauvent des vies. Autant, Isidore, que nous sommes heureux de laisser ces comptes ouverts. Parce que c'est l'essentiel de notre travail. Nous sauvons des vies. Et cela sans être mesquin. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes convaincus que nous pouvons le faire et que les animaux recevront la meilleure formation possible. Peu importe les coûts, nous expliquerons les frais plus tard. C'est vraiment le déroulement normal. Normalement, on commence le mois et on reçoit un paiement à la fin du mois. Si on peut, on le paie en entier. Très souvent, nous ne pouvons pas. Et le paiement est reporté au mois suivant. C'est comme ça que fonctionnent la plupart des SOS vétérinaires ici. Je ne connais aucune organisation de sauvetage au monde, et j'en connais quelques-unes, qui n'a pas de dette chez les vétérinaires. D'une certaine manière, c'est le prix de la collaboration avec une organisation de sauvetage. Nos vétérinaires savent que nous amenons toujours des cas, et ils nous gardent donc à distance. Mais surtout, ils nous donnent la possibilité d'y aller, faire des vidéos, donner des mises à jour, être sollicité. C'est vraiment génial. Tous les vétérinaires avec qui nous avons travaillé jusqu'à présent ont toujours été très raisonnables, très soutenus, et nous les considérons comme faisant partie de l'équipe. Dans cette phrase, il n'y a pas de problème. Tu dois comprendre que cette situation, parce que nous avons une collaboration si étroite, parce qu'ils nous font confiance et que nous leur faisons confiance. Nous sommes certains que nous serons toujours en mesure de faire un sauvetage et de ne jamais être rejetés. Récemment, quelqu'un m'a dit de parler à Isidore. Et lui dit qu'il nous donnerait un crédit illimité pour nous sauver la vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Mon objectif est d'avoir assez d'argent pour payer tout cela. Comment faisons-nous cela? Avec nos vidéos, nos appels, les actualités, comme celle-ci, où je parle honnêtement et ouvertement de la situation. La plupart de nos sauvetages sont très compliqués.
si vous avez un chien, un chat ou un oiseau blessé. On ne sait jamais si cela doit être avec une opération. Ou s'il faut en faire plusieurs. Quand un animal a la leishmaniose, on sait que le traitement est long et que des complications peuvent survenir. Parfois, les gens demandent combien cela coûte si vous y allez. Nous ne le savons pas. C'est impossible à savoir. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps cela va durer, combien d'interventions seront nécessaires, combien de transfusions sanguines, si l'animal survivra et quelles complications il y aura. Un autre problème est que nous ne sommes pas situés aux États-Unis. Nous sommes en Espagne, un pays magnifique avec beaucoup de problèmes de faune, et c'est notre chez nous. Normalement, les grands dépensiers sont aux États-Unis. Axis qu'ils peuvent se détacher de l'esturgeon. Nous ne pouvons pas offrir cela car nous sommes en Espagne. Pour ce faire, nous aurions dû nous enregistrer aux États-Unis et y gérer une organisation distincte. C'est difficile pour nous en ce moment. Nous n'avons tout simplement pas encore réussi. Pour cela, nous aurions besoin d'un département dédié. Je devrais probablement abandonner mes engagements actuels et commencer ça. Pour s'adresser directement à un donneur potentiel important aux États-Unis. Mais si je le fais, je ne peux pas faire toutes ces autres choses que je crée. C'est pourquoi l'idée de s'enregistrer aux États-Unis n'a pas été réalisable jusqu'à présent. À la place, nous avons construit une communauté qui est devenue très grande. Et sur YouTube, nous atteignons à peine 1 million de personnes. Une communauté Si tout le monde dans cette communauté payait $1, nous aurions 1 million par mois. Mais ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de frais d'entrée quand tu appuies sur le bouton s'abonner de YouTube. C'est pourquoi l'idée que tout le monde paie $1 est un joli rêve, mais juste un rêve. En réalité, il y a toujours un petit groupe de personnes, on l'espère, un grand groupe, qui sont tristes et de fervents soutiens. Ils donnent en fonction de leurs moyens et capacités. Le reste se compose de personnes qui finissent par donner, quand ils le peuvent. Chaque geste compte. Mon objectif est de bâtir une communauté de solides soutiens qui nous aiment et nous soutient, peu importe ce qui arrive. Ces personnes existent, et si tu regardes cette vidéo, tu es probablement l'un d'eux. Si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite à devenir l'un d'eux, car nous avons besoin de toi aujourd'hui, plus que jamais. Hier, nous avons recueilli 20 000 €, ce qui équivaut à environ 27 000 $, et c'est formidable. Mais nous avons encore un long chemin devant nous. L'essentiel est que nous devons le faire constamment. Je veux que vous contribuiez régulièrement. Parce que si vous le faites, nous n'aurons plus ces crises où je ressens soudainement le poids de la responsabilité. Et je réalise que cela coûte bien plus que de l'argent. Je ne peux pas te dire à quel point c'est stressant. Si tu suis les protecteurs des animaux, tu verras que beaucoup s'épuisent. Parfois, nous avons des problèmes psychologiques. Je suis fier d'avoir le soutien d'un psychologue. Sans ma psy, tu penses vraiment que je serais ici tous les jours? Non. Non, ce ne serait pas moi. C'est une passion. Oui, c'est une passion. Mais cela peut aussi être une force, si tu as une communauté qui te soutient. C'est ce que je fais aujourd'hui. Nous avançons et je suis convaincu que nous pouvons rassembler les 70 000 $ dont nous avons besoin d'ici la fin de la semaine.
Mais j'ai besoin de ton soutien et j'en ai besoin régulièrement pour que cette mission ne nous coûte pas la vie. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo n'est pas scénarisée. Il n'y a pas de messages principaux que je veux transmettre. Je partage la vie et la réalité telles qu'elles sont. Et je pense que ça devrait être comme ça. Alors, s'il vous plaît, si vous le pouvez, donnez. Donnez régulièrement. Réduisez certaines de vos dépenses inutiles. On en a beaucoup. Généralement, des aliments malsains, du tabac, de l'alcool. Renoncez-y et aidez-nous. Cela te rend fier. Quand tu vois les visages de nos animaux, tu peux dire « C'est moi qui ai rendu cela possible. » Oui, bien sûr. J'ai vu les vidéos et elles ont aussi eu des revenus publicitaires. Mais allez, la joie de voir grandir nos animaux vaut 10 $ par mois, ou 20, ou ce que tu peux payer. S'il te plaît, donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Pensez-y, faites un don, aidez-nous à sauver plus de vies. Nous avons vraiment besoin de vous, aujourd'hui. Merci beaucoup.